Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Je vais vous faire écouter la sortie de Dr Faya. Ah, qui aurait imaginé que l'un des grands soutiens du CNRD serait là aujourd'hui en train de critiquer ce gouvernement. Cela prouve à suffisance que le CNRD a échoué sur tous les plans. Je vais vous faire écouter et après on continue. Est en train de dépenser actuellement pour déplacer les fonctionnaires de Conakry jusque dans le Nabaya. Demander aux élèves, à tous les fonctionnaires de la région, toute activité cessante, de sortir pour qu'une photo soit prise. Maximum de Est-ce que partage. cet argent n'aurait pas été bien utilisé en procédant à la rénovation de ces écoles, Vraiment, en procédant à l'équipement de ces centres de santé, vraiment. de ces postes de santé, Yeah, en procédant à la construction de ces ponts, yeah. de ces routes? Il est clair qu'au BL, notre réponse, oui, l'argent aurait été mieux utilisé en le faisant. Parce que oui, il n'y a pas de problème de manque d'unité et il n'y a pas de menace à la paix à Kankan. Ce qu'il y a comme problème à Kankan, c'est les populations qui sont aux prises avec des bandits. Une insécurité que le CNRD et son gouvernement ne parviennent pas à juguler. Voilà. On n'a pas besoin d'organiser des marches pour la paix et l'unité. Il faut s'attaquer au système qui est à l'origine ou qui menace la paix et l'unité dans notre pays. J'aborderai quelques dimensions. Vous avez écouté, parce que quand on vous parle ici, vous pensez que vous êtes les plus intelligents parce que les démagogues, quand il s'agit d'empocher l'argent du contribuable guinéen, ces mouvements, imaginez le coût des t-shirts, le déplacement de ces bandits-là avec des primes. Je vous ai dit ici, il y a eu des bus où ils ont donné jusqu'à 600 000 francs à des gens pour leur argent de poche de 3 jours à Kankan. Ils n'ont pas fini avec ça encore. Ils nous sortent encore un autre document, immersion gouvernementale. Ils sont tous actuellement à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, ils sont à Lula. Hier, ils étaient à Zérekore. C'est-à-dire, dans l'argent du contribuable guinéen, des milliards, ils ne vont pas pour rénover les écoles, comme le disait M. Faya Minimono. Je vais vous faire écouter la deuxième partie. Voilà. Le rôle que joue le général Amara Kamara aujourd'hui, il y Attendez. a un autre colonel qui l'avait joué. Attendez, je vais vous faire Lui, écouter il bien. s'appelait... Le rôle que joue le général Amara Kamara aujourd'hui, il y a un autre colonel qui l'avait joué. Lui, il s'appelait Moussa Keïta. Il n'est pas à la maison centrale. Le rôle que joue Mumbo Makanera. Kadera, il y a quelqu'un qui a joué ce rôle aussi. Maximum de partage les cœurs. Ali Kansouri Mané. Dans ma langue kankisi, il y a un proverbe qui dit Avana kevo loao, l'homme de l'Inde onia. Je vais vous traduire ça. Quelqu'un qui a été mordu par un serpent. Quand il voit la queue d'un lézard, il va trembler. Quelqu'un qui a été mordu par le serpent. Quand il voit la queue d'un lézard, il va trembler. Yeah. Donc, il est extrêmement important que nous, Guinéens, nous nous posions de bonnes questions aujourd'hui. Parce que c'est comme si, à des moments critiques de l'histoire de notre pays, nous cessons de réfléchir. On est pris dans un tourbillon de mouvements qui nous empêchent d'aborder les questions avec profondeur.
C'est une question de principe en ce qui nous concerne. Il est malheureusement enregistré dans notre pays, dans l'histoire de notre pays, qu'un soldat, arrivé par coup d'État, a été chassé par les forces vives, on a intenté à sa vie et il est en prison. Tenant compte de cela, j'insiste auprès du président Mamadi Doumbouya. Parce que ce qu'il dira sera beaucoup plus une menace à l'unité et à la paix quand c'est par exemple, oui, je serai candidat. Avant lui, le rôle que joue le général Amara Kamara aujourd'hui, il y a un autre colonel qui l'avait joué. Lui, il s'appelait Moussa Keïta. Il n'est pas à la maison centrale. Le rôle que joue Mombo Makanera. Vous savez, tout ça, ce sont des rappels pour ces putschistes-là. Pourquoi on vous montre ces vidéos où M. Faya rappelle à ces gens-là qu'avant eux, il y avait d'autres militaires. Il y a eu le CNDD, les Dadis, que eux-mêmes ont organisé le procès. Dadis condamnés à 20 ans, les Toumba, ainsi de suite. Donc, quand je vous dis, vous êtes des ingrats, vous faites exprès, continuez. Vous n'impressionnez personne, vous n'effrayez personne. Ok? Les leaders politiques sont dans leur droit. Peut-être que vous allez emprisonner plus de 10 millions de Guinéens. Vous le saviez aujourd'hui. Que la majorité des Guinéens aujourd'hui, la majorité écrasante des Guinéens aujourd'hui, en ont marre de cette transition. Qui ne finit pas, cette transition qui fait couler les larmes. Nous sommes fatigués. Et nous continuons toujours la suite où il va parler de Zéro Kone. Nous n'avons pas oublié, mais c'est un rapport que nous attendons jusqu'à présent. En tout cas, nous n'avons pas encore reçu d'information que quelque chose soit sorti de son livre. En Zéro Kone, on sait qu'il y a eu un drame. C'était le 1er décembre. Lorsque vous comparez ce que dit l'autorité officielle, les différents organes, la bonne gouvernance, ça passe aussi par la transparence dans la façon de faire les choses. Les Guinéens ont besoin de savoir qu'est-ce qui est sorti de l'enquête, n'est-ce pas, sur le drame de Zéro Kone. Qu'est-ce qui s'est passé? Combien il y a eu de personnes? Vous voyez, même hier, je le rappelais, on dit le sorcier oublie, mais les parents de la victime n'oublient jamais. C'était un tournoi doté, tournoi de soutien à Mamadi Doumbouya. Parce qu'ils avaient voulu prendre des images, montrer à la communauté internationale comme ils ont fait à Kankan, aller mobiliser dans plusieurs préfectures, aller payer les gens, l'achat de conscience pour venir essayer de tromper que c'est toute la Guinée qui veulent de Mamadi. Donc, Zéro Kone, ils sont encore répartis, ils ont oublié que leur tournoi de refondation s'est soldé par un pain. Voilà, vous saviez déjà. Mais ces gens-là ont la courte mémoire. Ils ont oublié que c'est le CNRD qui a organisé le procès du 28 septembre. Nous allons les rappeler qu'il y aura le procès aussi de tous ces événements. Qu'a commencé par le 5 septembre, le procès de l'explosion du dépôt. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de rapport. Malgré des milliards que les sociétés, les Guinéens ont donnés pour les victimes de Kaloum. Et jusqu'à présent, oui, ils ne nous ont pas dit ce qui a causé l'explosion du dépôt. L'affaire est restée comme ça. Mais je vous jure, vous allez répondre un de ces jours. Faites tout, mais les Guinéens ne vont pas oublier. Le CNRD, nous savions que vous êtes là par la force, c'est tout.
Mais si c'est pour dire, voilà, les Guinéens, ce que vous faites, en fonction de ça, les Guinéens vous aiment. Non, vous le saviez bel et bien. Que vous n'avez rien apporté à la Guinée. Vous ne faites qu'endoyer les gens à longueur de journée. Et Faya Minimono, monsieur Faya Minimono, pour l'instant, nous vous tirons chapeau. Et tous ces leaders politiques, si vous avez peur d'aller en prison, mieux vaut démissionner. Hein. Voilà. Tant que vous n'osez pas, ces gens-là ne vont pas arrêter. Il faut oser dénoncer. Vous n'avez pas pris les armes. Le CNRD ne peut pas donner de conseils à qui que ce soit en Guinée en matière de démocratie. Parce que ces gens, c'est des bandits, c'est des rebelles. Ils ont pris les armes. C'est des menteurs, de gros menteurs. Ils n'ont pas respecté leurs paroles. Ce qui veut dire tous ces jeunes, tous ces soldats morts le 5 septembre. Pourquoi il y a eu le coup d'État? Pourquoi il y a eu le coup d'État? Ah les gars, aujourd'hui vous vous sentez fort, que tout est permis. Amara l'arrogant. Vous savez, ce bandit aujourd'hui, Amara Kamara, il est impliqué dans plusieurs cas de détournement. Mamadi Doumbouya, je vous le dis haut et fort, Doumbouya est au courant. C'est pourquoi le bandit aujourd'hui, le guignol de Amara, il s'agite. Candidature de Doumbouya, c'est l'alternative. Eh, c'est chaud sur lui actuellement. Le petit bandit de Amara Kamara. Mais Doumbouya parle pas. Je vous ai dit, ils vont se bouffer, ils vont se manger entre eux, ces bandits-là. Parce que Amara, quand je vous disais ici, les directeurs qu'ils ont nommés, c'est eux-mêmes qui entraînaient les détournements, tous ces cas de détournement à la douane, à l'impôt, dans tous les régimes. Amara et Djiba, ils sont à la base de tout. Mais laissez le guignol s'agiter. Il n'a pas encore compris qu'il est le gros perdant. Que quand ça va chauffer, la communauté internationale, pour éviter le chaos total, la communauté internationale peut trouver une porte de sortie pour le putschiste Doumbouya, pour le faire partir comme ça a été le cas de Damimba. Mais tous les démagogues, des gens comme les Amara, les démagogues qui se flanquent, oh, si d'autant pensent que eux ils sont en transition, non, c'est la refondation. Vous allez avaler vos salives. Vous allez avaler tout ça un jour quand vous serez devant les juges pour ce que vous avez commis. Voilà. C'est Mamadi qui l'a dit, hein. Ce n'est pas nous. Lors de son soi-disant investiture, il a dit que s'il ne respectait pas son serment, qu'en cas de... Voilà. La justice devait le poursuivre. Et aujourd'hui, c'est la force. C'est lui la justice. Quand tu auras une justice indépendante, c'est là que vous allez comprendre que, ah, si vous saviez, comme je l'ai dit, lorsque vous empruntez le chemin de Je m'en fous, vous allez vous retrouver au village de Si je savais. Allons-y seulement. Ne revenez pas à la raison. Hein. Continuez, délapider nos richesses. Faites le tour de la Guinée. Voilà, achetez les consciences mobilisées. Oh, Mamadi, ne retardez même pas. Dites que Mamadi est candidat. Organisez tout ce que vous voulez. Des mascarades, organisez, vous allez partir. Voilà. Attendez, il y a un autre bâtard qu'on va enlever ici. Un inconscient. Cole Lamine, je ne sais pas quoi qu'on dit. Quand tu es ignorant là, moi d'abord, il faut te renseigner. C'est vous qui parlez. Si Donald Trump est contre des gens là, il a dit que les putschistes, ceux qui prennent les armes contre les présidents civils en Afrique, sont comparables à des bandits, à des brigands qui prennent les armes contre les commerçants. Donc, si tu dois te soucier de quelque chose là, tu as vu déjà l'USAID, depuis hier, les États-Unis ont tout coupé. Ils ont tout coupé. Si tu dois te soucier là, il faut te soucier. Parce que USAID, c'est des millions en dollars qu'ils dépensaient en Guinée chaque année. Ton souci, c'est ça. Sinon, moi, Ansou Damaro, je suis venu dans le programme du gouvernement américain, le programme qu'on dit Diversity Visa. Voilà, que les gens appellent l'autorité Visa. Moi, je suis rentré aux États-Unis avec ma carte verte. Aujourd'hui, citoyen américain, légal, qui travaille, qui paye ses impôts.
ok, Ansou Damaro, qui n'a pas de casier aux États-Unis ici. Voilà. Je ne me suis jamais battu, volé, frappé quelqu'un, ou quoi que ce soit, touché même aux cheveux d'une femme. Donc, moi, je suis libre comme le poisson dans l'eau. Et je vous ai dit, hein, ce que vous oubliez, vous les ignorants, même si Ansou Damaro, tout ce que je viens de dire, je n'avais pas ça. Un simple sans-papier ici aux États-Unis, avec ce que je fais, le combat pour la démocratie, la liberté d'expression, à travers tout ça, on ne pouvait pas m'envoyer en Guinée. On ne pouvait pas, c'est vous les ignorants. Vous n'avez pas compris. Hein. Ça allait être même l'occasion pour moi, si j'étais sans papier, d'avoir les papiers à travers ce que vous vous dites. Mais comme vous êtes bête, nalomalou, ce que Donald Trump a dit là, ne pensez pas à ça, vous allez voir les jours à venir. Ah, la nomination de l'ambassadeur de Guinée là, à un poste très stratégique, ça doit vous inquiéter. Parce qu'il vous a dit ici, il a mis l'horloge ici, pour que ces bandits du CNRD reviennent à la raison. Il avait mis l'horloge. Ouya Sanda, le soi-disant ministre des Affaires étrangères, Ouya Sanda est sorti ici. Oh non, 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 nous sommes un État souverain, c'est rentré, c'est sorti. Vous allez bien comprendre que ce n'est pas Biden qui est là maintenant, c'est Trump qui n'a pas le temps pour les voyous, qui n'a pas le temps pour les putschistes, que lui, il s'est battu pour être élu par les Américains. Donc, si vous n'avez pas compris, vous les ignorants, vous devez vous soucier de ça. Vous allez voir les jours. Je vous ai dit, tout ce qui est aide, ils vont tout mettre de côté. Mourana, avec le soi-disant projet que vous voulez faire rêver les Guinéens, Mourana a fait combien de tours ici, aux États-Unis? Il a demandé 600 millions au FMI. Et ils ont dit, niet, on ne donne pas. Vous n'êtes pas un gouvernement légitime. Vous êtes des bandits. L'argent que les Guinéens avaient au trésor, près de 2 milliards de dollars, qu'est-ce que vous avez fait avant le coup d'État? Vous avez vu hein? L'appréciation de la Banque mondiale sur l'économie guinéenne. Parce qu'avec tout ce qu'on avait, la gestion saine, la Guinée n'avait pas de problème. Mais vous les bandits, vous avez envoyé votre ministre de l'économie ici, même tout récemment, parce qu'ils n'ont même pas d'argent pour payer les fonctionnaires. Ils ont demandé encore 100 millions. On dit niet, on ne donne pas. Banque africaine de développement, on vous dit de faire l'audit des marchés publics. Ils sont incapables parce que des voleurs comme les Djiba, des voleurs comme les Amara, c'est-à-dire eux-mêmes, ils sont à la base de tous les détournements. 2022, plus de 950 marchés publics. Et on vous dit d'auditer. Ces marchés-là, on refuse. Vous voyez le guignol dans sa Kourouma qui dit il va auditer l'Assemblée. Mais lui-même, il n'a qu'à auditer sa gestion. Depuis que Dansa est venu. Avant-projet de la nouvelle constitution. 65 milliards. Plus de 6 millions de dollars. Il a fait quoi avec plus de 6 millions de dollars? 65 milliards de nos francs. Avant-projet de la constitution. Imaginez, pour mettre même la constitution, combien de milliards? Les voyages de Dansa à l'étranger, vous voyez avec son équipe, des tournées, il va se pavaner à travers le monde. Si Dansa veut auditer, il n'a qu'à auditer d'abord sa gestion. Où sont passés les 6 milliards que le gouvernement, c'est-à-dire le Parlement précédent a laissé? Les 6 milliards sont passés où? Bande de bandits que vous êtes. Vous n'avez rien compris d'abord. Faites tout ce que vous voulez. Mais wallah, vous allez répondre. Et personne ne dira demain que non, c'est un règlement de compte. Non. Si vous avez mis les docteurs Kassori en prison, les Damaro en prison, les docteurs Diané, mais demain aussi, les Guinéens, nous devons demander des comptes. Quoi qu'on dise. Co-terminator shérif. Vous savez, c'est vous qui n'avez pas compris. Hein? Mamadi Doumbouya Golo Guémé 10 000 fois. J'avais dit je ne vais pas insulter. C'est vous qui insultez. Si vous aimez Mamadi Doumbouya, vous n'allez jamais insulter ici. A Golo Guémé 10 000 fois. Bala Samoura Golo Guémé 10 000 fois. Amara Golo Guémé 10 000 fois. Djiba Diakité Golo Guémé 10 000 fois. Je vous ai dit, moi je vais vous éduquer ici. Moi là, je ne vais pas vous insulter vous. C'est-à-dire, c'est les bandits que vous défendez là. Vous ne voyez pas Singleton, il ne parle plus. Parce que c'est très simple. Tant
qu'ils vont parler de nous, nous insulter, c'est vos patrons là que nous allons rendre la monnaie. Maintenant, on va voir si ça fait... Pour nous, c'est zéro. Et c'est pour vos patrons là. On nous combiti. C'est la monnaie, c'est le ballon. Vous jetez, nous on sait où jeter le ballon. On a oué mouma, mouta kolo, moura oué ma denera, sigama denera. Donc, continuez-moi. Et allez-y demander à votre Singleton pourquoi il ne nous insulte pas. Parce que c'est très simple. Et Damaro a suivi. Je fais combien de vidéos? On nous moque kumbi. Mouta moura ragbile fait otamade. Aura patron, moura ragbile fait nama. 10 000 fois. Donc il y a des ballons. Il faut parler encore. Kamamadira Faïma, Kaiwa Mane, Akombitima, Na Boulama Yakosia, Palais Sekouturia, Palais Mohamed Sek Nasserema Yakosia. Ngaye, c'est notre éducation qui fait qu'on n'est pas insolent comme vous. Sinon on peut les insulter matin, midi, soir. Mais nous, c'est de la gestion qu'il s'agit. Ils sont incompétents. Le sac de riz a combien aujourd'hui? Les vérités, terre à terre. Ils ont enlevé un régime, le régime d'Alpha Condé. Oui, on est d'accord. Mais qu'est-ce que le CNRD a apporté? L'état de nos routes aujourd'hui. Les Guinéens peuvent faire une comparaison au temps du présent et le temps des bandits. L'administration aujourd'hui, on va ramasser des voyous, des vagabonds en Occident. Des vauriens comme les Djiba Diakité. Comment des gens comme les Djiba Diakité peuvent être secrétaires à la présidence? Un ancien rappeur, un vaurien. Et l'actuel DG adjoint de l'OGP, un bandit aux États-Unis ici. Il ne faut même pas d'enquête de moralité. Un voyou comme ça là, quelqu'un qui ne voulait rien faire aux États-Unis, un voleur. Un voleur. Vous savez, le premier mandat de Donald Trump, ce voleur qui est là-bas actuellement, le directeur adjoint de l'OGP, ils l'ont pris ici, mais notez, un voleur l'a envoyé des déchets comme ça. C'est le CNRD qui ne faut même pas d'enquête de moralité, qui n'évalue même pas les diplômes des gens, qui font des décrets présidentiels. Avant de faire un décret présidentiel, sur quelqu'un, il faut d'abord étudier son CV. Il faut prendre le temps d'abord de vérifier c'est qui, il a travaillé où. Mais il y a des gens qui balayaient même dans les hôpitaux ici, qui vont là-bas, qui disent qu'ils étaient des grands médecins ici. Est-ce que Amara peut évaluer le diplôme de quelqu'un? Est-ce que Djiba peut évaluer le diplôme de quelqu'un? Est-ce que Mamadi Doumbouya peut évaluer le diplôme de quelqu'un? Avec ça, vous voulez que nous ne critiquons pas ces bandits-là? Vous n'avez absolument rien compris d'abord. Continuons. Demain, vous allez tous répondre un à un. Je vous ai dit, où est le rapport de l'inspecteur de l'État? Où est le rapport de l'inspecteur de l'État pour cette année? Dégâts est énorme. Ça dit dans tous les pays, normalement, mois de novembre, fin novembre, le rapport de l'inspecteur, voilà, plus tard 15 décembre, tout est déposé sur la table. Mais pour vous dire, nous sommes au mois de février maintenant. Mais jusqu'à présent, pour vous dire que le dégât est énorme à la douane, partout, dans tous les départements, c'est énorme. CNRD, échec Nara. Vous savez, si les Faya Minimono n'avaient pas soutenu le CNRD, ils allaient dire, voilà, c'est nous les... C'est pourquoi moi je joue. Tout ce que Faya dit, moi je le répète ici. Mais ceux même qui ont soutenu Mamadi Doumbouya, pour vous dire que les gens sont déçus. Ce n'est pas les démagogues qu'ils achètent aujourd'hui, des feignants, pour venir faire la propagande. Mamadi Doumbouya, Mamadi peut faire quoi pour ce pays? Non mais il y a des gens qui ne réfléchissent même pas. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas, qui oublient vite. Tout ce que Mamadi a dit ici. Famille, je vous avais dit depuis le départ, j'ai dit la vérité finira à triompher. J'avais même dit, si Mamadi Doumbouya respecte sa parole, je mets ma tête et Rangouni Bana. Parce que dans le colonel, ceux-là, ils n'ont pas fait le coup d'État au nom de la démocratie. Ils n'ont ni la compétence, ils n'ont aucun savoir-faire pour développer ce pays. C'est un groupe de bandits qui aiment l'argent, le luxe. C'est un groupe de bandits qui a fait le coup d'État pour sauver leur tête. Et je vous ai toujours rappelé, avant le coup d'État, l'atmosphère, c'était quoi? Vous avez oublié dans les médias, avant le voyage du président Alpha Condé pour la Turquie, vous avez oublié l'affaire, la lutte contre la drogue. Vous avez oublié qu'il y a des gens qui ont été arrêtés au Mali dans l'affaire de drogue.
Vous avez oublié que les grandes gueules ouvraient leur gueule à l'époque, parlaient de l'affaire de drogue. Vous avez oublié tout ça. Mais où sont tous ces narcos qui ont été arrêtés sous le régime du président Alpha Condé? Ils sont où? Pourquoi ils ont enlevé les Tchogoro? Ça vous dit quelque chose? Aujourd'hui, et rappelez-vous, au début de cette transition, des arrestations, des saisies records de drogue. Vous avez vu qu'ils ont remplacé tous les douaniers, tous ceux qui étaient à la frontière, tous ceux qui étaient à l'aéroport. Maintenant, c'est des hommes qu'ils ont placés. Yeux voient, bouche dit rien. Ah ouais, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire ils ont mis leurs hommes. C'est-à-dire, juste après le coup d'État, c'était des douaniers qui étaient là, qui travaillaient honnêtement. Tout ce qu'ils voyaient, ils arrêtaient. Mais vous entendez des saisies records, vous entendez des saisies. Oh mes familles, je vous ai dit, le pays là est mal barré. Mais ce côté aussi, je vous ai dit, calmez-vous. Calmez-vous. Les Américains, ils voient, ils ne sont pas pressés. Même si ça fait 100 ans, ils vont les prendre. Ils voient tout, mais ils vont les prendre la main dans le sac. Il y a beaucoup qui sont sur leur liste. Et ils n'ont pas laissé des anciens présidents en Amérique latine ici. Ils n'ont pas laissé un général en Guinée-Bissau. Ils sont allés le cueillir au moment que ce dernier était en train de profiter de l'argent de drogue en haute mer. Ils sont venus, ils l'ont pris là-bas. Les Américains, quand vous faites rentrer la drogue chez eux, c'est-à-dire ils sont en train de tout tracer. Tous ceux qui sont derrière la chaîne, vous pensez que ça va vous rattraper demain. Ça va vous rattraper, les gars. Donc, rien à combattre, il faut combattre. Moi, nous, nos parents ne nous ont pas éduqués à être, voilà, nous on parle. Je viens sur notre grand guignol, Sorel de Paris. Vous savez, Adam a dit, il faut être un modèle d'abord dans la société. Moi, je peux donner des conseils à des Guinéens ici. D'abord, nous, on a Amazon. J'ai travaillé là-bas pour insérer beaucoup de nos frères aux ressources humaines. Pour ceux qui me connaissent, mon bâtiment EWR4 à Robbinsville, demandez les Guinéens qui ont travaillé en Soudamaro aux ressources humaines comment insérer les gens, je les conseillais. Donc, moi déjà, j'ai été important ici. Voilà. C'est pour dire à tous ces gens-là qui sont là tout le temps. Oh, refondation, Simandou 2040, Moura Paradis, la Guinée Baranyokong. Et la Guinée Baranyokong. Otana Kankare qui on a wafé. Que si vous ne vous retenez pas, que si Mamadi Doumbouya, si Mamadi Doumbouya ne fait rien, la honte, Yagi Noma et Fakadi. Vous êtes en train de c'est-à-dire le rêve des gens. Autant la campagne là-bas fait pour dire que Simandou 2040, Paradis Nara, la Guinée is back. Obara Nemuna Birima. Ah mais les gars, c'est vraiment honteux. Hein? C'est-à-dire, Otayati na combat na rankui. On a combat na rankui. Otayati na CNRD à Valère Bafama. Au cœur de ça, et n'a pas mal saboté. Ah! Sorel de Paris. Sorel de Paris. Là, c'est Koulou Kamara. Moi, en Soudamaro, je travaille chaque jour ici aux États-Unis. Attends, pour ton plaisir, je vais te montrer. Voilà. Chaque jour, en Soudamaro, il travaille aux États-Unis. Parce que je ne dois personne. Je vais te montrer ce que moi, en Soudamaro, je fais. Voilà. Malgré que j'ai fait les vidéos, hein, d'autres sources de revenus. La semaine passée, tu peux voir la date qui est là. Hein. Tu as vu? La semaine surpassée, donc déjà tu as vu, toutes les dates sont là. Donc c'est pour te dire que moi je ne suis pas un fainéant. Pour te dire que je ne suis pas le mari de ta maman. Pour te dire que je ne suis pas de ta famille. Pour te dire que depuis que je suis sur les réseaux, ni ma famille,
ni mes proches, personne ne dira que Ansou est feignant, Ansou ne travaille pas. Ceux qui doivent dire, Ansou, il faut travailler des trucs. Moi, chaque jour que Dieu fait, je sors, je travaille. Donc ferme ta gueule, tu as vu maintenant, je t'ai montré. Ansou travaille chaque jour. Vous dites ici, oh, c'est Facebook. Je n'ai pas de revenus sur Facebook. Non, 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 des fois il faut me laisser. C'est-à-dire il faut les montrer des feignants qui sont là-bas. Ils pensent que moi je suis... Regardez les communicants du CNRD, Oulemodou et le petit qui vient de changer de camp. Ils ont quelle source de revenus? C'est eux qui sont assis tant qu'on ne les donne pas. Moi, ce n'est pas moi. Déjà, dans vos têtes, vous savez, si aujourd'hui, si le CNRD aujourd'hui, s'il y a des gens qui veulent fermer la bouche aujourd'hui, qui veulent négocier aujourd'hui, vous savez déjà que je fais partie. Hein? Vous savez déjà que je fais partie de ces gens. Mais nous sommes des hommes de principe. Si ce n'est pas l'amour de notre patrie, où je suis Dieu, je dis alhamdoulilah, le plus grand pays au monde, les États-Unis. Donc déjà, je vis ici. Aux États-Unis, j'ai les papiers, alhamdoulilah. Si ce n'est pas l'amour de notre pays, je pouvais faire comme tant d'autres, oublier même. Mais c'est parce que nous aimons ce pays. Nous aimerions voir la Guinée comme les États-Unis. La liberté d'expression. Ici aux États-Unis, vous voyez combien de fois les gens critiquent Donald Trump. Comment les gens ont critiqué. Non, 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 les gars. Hey, moi, je suis à l'aise. Hein. Donc, Mamadi Doumbouya, il faut aider Sorel parce que lui-même, il reconnaît que s'il ne quitte pas la Guinée, Mounen Noma Faradé, la honte va le tuer à Conakry. Sorel de Paris. Sorel de Paris. Vous qui êtes en train d'encourager les gens, vous êtes plus malheureux que tout le monde. Otanaga la Guinée bara nyogu. Mais Otanana wafe ka omu keli la Guinée. Yagi no mo fakade. C'est-à-dire, o wayem falama, oma o yatekanga kana contraire. Otanega na Mamadi soutenu fait. Ota amunyogongo otana. La Guinée ka dongweka. C'est-à-dire le reste des Guinéens, ne falama dit Sorel. Otanaga, arrête, la Guinée is back. La Guinée bara nyogu et toi, tu vas laisser ça. Sorel de Paris, tu vas laisser la Guinée pour aller où? En France. France, Irakien du Fayat, non, mais, c'est-à-dire, je vous dis, c'est des malheureux qui soutiennent le CNR. Tous ceux qui ont la conscience tranquille, qui sont tranquilles, CNR a fait, et Yamou, Soma fait Yama. Et tambe kutukutu nara etokeli mouvement sogenene asoriki agbari obarato la Guinée na kianare wa tore la Guinée na kianare hey démagogie musika fait dede andebe que s'ils vont en Guinée c'est voilà robinet nara. Je vous ai dit vous n'allez pas avoir les mêmes traitements. La voiture qu'on peut donner à les Ahmed de Paris, ceux qu'ils ont donné. Vous savez, Singleton, c'est nous qui l'avons donné la force même. Le fait qu'on avait répondu, le CNRD a cru que non, que ça, c'est quelque chose qui nous a touchés. Pourtant, ils n'ont pas compris. Nous, on les a montré que nous n'avons peur de rien. Nous n'avons peur de rien. Parce que c'est notre droit ici de critiquer la gestion de ces faux dirigeants-là. Donc, Sorel de Paris, Alari Malian, moi, personnellement, on a été dans le même camp, dans le passé. Voilà. Nous avons été dans le même camp. Même moi, tu m'as une fois défendu ici dans le passé. Nanara ni Rafé Tokianare. Mais vous faites pitié, toi et l'île Kadamaro. Autant nous na Alpha Condé fait. Ovara Soudi Doumbouya fait. Akheli Moïra. Respect Moïra. Cessez, vous n'avez rien eu. Il y a depuis longtemps, toi tu es là, Mamadi Doumbouya. Vous et les Lilka là, vous avez parlé Mamadi Doumbouya. Mais ceux qui sont venus tout dernièrement là, les Singletons, les Mousto, la petite là, Yamasega, ne Birimbara Oto Soto. Et Bébena, Ande Bangiati et na Bangiti fait. Autant ne refara. Ah, Avara Nyoko, c'est rentré.
Sorel, na fala no be ya ginara, ya gi. Itanayati, na fala fe merebe sono, si Mamadi Doumbouya n'intervient pas pour que Itangayati visa kedi, visa dondroti pour retourner en Europe. Parce que tu sais que sinon, tu as fait tant d'années en Europe, Itanlamane iri reposer men. Quand la Guinée nyogun, Itamulama irawa. Quand la Guinée nyogun, toi tu dois pas même lancer des cris de cœur. Parce que Simandou 2040, d'après vous, ça va être le bonheur absolu. Sorel de Wantos, tu dois profiter de ce bonheur. Mais tu ne dois pas fuir. Tu ne dois même pas lancer ton cri de cœur pour dire « Ah, Mamadi Doumbouya, s'il n'intervient pas. » Je vous ai dit, il n'y a que les démagogues. Vous n'avez pas vu Alpha, le soi-disant manager de Grand P. Quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il veut dans la vie. Parce que les autres sont allés prendre Casino de Paris, les Gou Michel. Lui, il se lève tout d'un coup. Oh, concert de Grand P. Vous êtes tous des guignols. Vous êtes tous des comédiens. Mais c'est ma homo concert là-bas. Qu'au Casino de Paris. Même à Senko Yati. Même Barkere. Homo n'a fait ma Senko. À plus forte raison. Il y a même un attente démagogue. On veut faire un grand événement. Casino de Paris. Des comédiens comme ça, des guignols. Nanara, naga obirin. Guignol nanaora. Vous savez même pas ce que vous voulez. Kokoya tout. Kokoya. Obirina Kokoya. La Guinée qui est toro. Le sac de riz. Hein. Le sac de riz qui était 11 ans. Le président Fakonde Nabé. La Guinée, nous avons connu Ebola, frontière fermée. Le sac de riz était entre 215 et 230. Obirina Orbi. C'est ce qu'on appelle la bonne gestion. Nous avons connu Ebola, Covid ici. Le seul gouvernement, je dis bien dans le monde, l'électricité courant, cadeau 6 mois. Dr Kassori ra gouvernement. Dr Kassori ra gouvernement. Nenana Gelito. Et Nara Nebara Mounieti. Dans le dossier de Mamri, il n'y a rien. Ondor Woule Fari. Nena Koribang irati fait. Il est birinto Konakri. Oya tire Nara. Na Figia. La Guinée n'a avancé fait. La Guinée Kobri Tongo fait. Ane Kenekia Nara. Et Naraba. Et Rafamé Birin. Et Birin Marabangisara. Et les détournements que vous entendez depuis l'indépendance de la Guinée, au Mounarame, vous entendez les guignols. Oh, la Guinée n'a développé fait. Non, ne répondez pas à l'ILCA. C'est que, comme je le disais tout de suite là, les Wantos là et les Lilka, c'est le gros perdant. C'est le gros perdant dans l'affaire là. Et Mator, c'est le cas grave aujourd'hui. Et Mouna Alpha Koneraka, au moins, Mouta, allez falacer c'est mon Moutanira. Hein? Allez na falacer c'est mon Moutanira. Mais moura dignité. La dignité d'un homme, ça n'a pas de prix. Et faladita. Kohoronete. Ça n'a pas de prix. Parce que tu es l'ambassadeur de ta famille. Itana Masema, Ikele famille Fani. Ah, la personne là, il est honnête. Quand on dit à quelqu'un, tu es honnête, c'est plus que de l'or. Benit, on te dit que tu as tout, tu es malhonnête. Et nous fera l'honneur. C'est là vous allez voir la différence. Cette richesse là. Quand on dit quelqu'un, il est honnête, il est croyant, c'est quelque chose de bien. C'est une richesse. Et cette richesse, il a exploité Mané Ali Fara. Mais le fait, et Woyem Fani Fala Irafé. Ah, lui c'était quelqu'un de parole, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de sincère. Iman Nanaki. Mais Ifaga, toi tu te dis aujourd'hui tu as l'argent. L'argent là c'est un temps. Ifaga Manaya Biriluna. Mais nous Faga là on aura. Lui c'est un malhonnête. Natamba, malhonnête Nanaki. Ah, on l'a vu ici. C'est pourquoi quand des gens disent ah la politique, que non c'est l'intérêt. Non. C'est question de choix. Dieu, il nous a dit de laisser le mal. Si toi, tu penses à l'argent, à faire le mal seulement, c'est ton choix. Mais moi, je ne ferai pas la politique pour être un malhonnête. Non. Déjà, Dieu, il a fait tout ce qu'il a mis, c'est deux. Le paradis, l'enfer, le bien et le mal, le feu et l'eau. Il y a toujours le contraire. C'est à toi de voir ce qui est bon. Donc si vous voulez continuer, vous voulez couiller, ou vous voulez faire la mairie, ben parce que moi, autant va m'offrir à faire. Au continuer, n'attend couille. Mais, aragnon non dinama. Merci à tout le monde. Merci, en tout cas, chapeau à M. Faya Minimono.
et les autres acteurs aussi, vous devez vous donner les mains pour dénoncer cette transition. Aujourd'hui, la communauté internationale est déjà informée. La communauté internationale est déjà informée de notre situation. L'intention de ces bandits-là, pourtant, ils avaient signé l'accord dynamique avec la CEDEAO pour organiser des élections et foutre le camp. Aujourd'hui, ils veulent tromper les gens. C'est pourquoi ils sont agités aujourd'hui, aller amasser les foules. Ça traverse ça. Ils vont dire, ah, vous voyez, ce n'est pas nous, c'est la commune, c'est les peuples, c'est les Guinéens eux-mêmes qui veulent. Mais ils se trompent. Ils oublient que tous ces gens-là ont des représentants en Guinée qui connaissent la réalité de notre pays. Donc, c'est peine perdue pour eux. Sam Le Normand Wenduno, merci à vous, merci à Laï Camara, à tous les patriotes. Foredé, moi je ne sais pas de qui vous parlez, que le cas de l'imam de Yaya. Moi je ne sais pas, hein, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Moussa Balak, merci à vous, merci à Kouya Kouya, merci à Dia Fengbet Fadin. Merci à vous, merci à Alexandre Pivi, merci à tous les patriotes, tous ceux qui prient pour nous. Comme je vous l'ai dit, nous sommes là toujours. Nous allons continuer à dénoncer